Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet peut-être un peu polémique, peut-être que ça va faire du débat. Si ça fait du débat, restons courtois entre nous, hein, bien évidemment. J'avais déjà fait un peu cette vidéo, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de la refaire. Et envie de la refaire parce que j'ai peut-être aujourd'hui une vision différente de celle que j'avais à l'époque où j'ai fait la même vidéo. Vous allez comprendre. Donc là, j'ai répondu à un commentaire d'un ami astronome qui sur la chaîne me disait « Je voudrais m'acheter un télescope, mais je voudrais pas me ruiner. » Bon, il m'a donné un budget, je vais pas dire là le budget parce que ça c'est bon, c'est en commentaire, mais bon, on va pas répéter le budget là. Mais n'empêche que la personne m'a interpellé en me disant « Je veux pas me ruiner. » Je peux comprendre. Est-ce que, alors la première question que je vais poser, qui va peut-être faire débat et polémique, est-ce qu'on peut faire de l'astronomie observationnelle ou astrofotographique avec des télescopes pas chers, c'est-à-dire entre 150, 200 euros, 250 euros, voire 300 euros. Moi, personnellement, je répondrai à cette question en observation visuelle, je dirais oui. On peut déjà commencer à se faire plaisir sur ce type de matériel. On peut commencer déjà vraiment à se faire plaisir, quoi. Voilà, à se faire plaisir des yeux et à faire de belles observations déjà. Surtout qu'en plus, il y a tout type d'optique, très dur à dire cette phrase, il y a tout type d'optique dans ces prix-là. Hein. Vous avez du Newton, vous avez du Schmidt-Cassegrain, vous avez du Masgrove, vous avez à peu près tout. Hein. Vous avez de la lunette aussi. Hein. Bon, vous pouvez avoir une belle paire de jumelles, même pour ceux qui sont plutôt côté jumelles, pour ce prix-là. Mais voilà, vraiment, oui, vraiment observationnel, oui. Après, moi je dirais que pour arriver à commencer à faire un peu de l'astrophotographie planétaire et ciel profond, je dirais qu'à partir de 1000 euros, ce serait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas penser qu'à l'optique. Alors oui, il faut penser à l'optique parce qu'il faut avoir quand même une optique de qualité pour faire de l'astrophoto ciel profond et pour faire de l'astrophoto planétaire. Donc il faut quand même avoir une optique de qualité, quelque chose qui tient la route. Donc quelque chose qui tient la route, forcément, ça va coûter des sous. Mais il faut avoir aussi ce qu'on appelle une monture. Alors, on va pas faire le débat entre monture Dobson, monture équatoriale et monture azimutale. Chacun choisira son camp. Moi, je vais pas relancer le débat là-dessus. Pour moi, j'ai testé les 3 sortes de montures dans ma vie. D'astronome jusqu'à maintenant, oui, j'ai eu à tester du Dobson. Ça ne m'appartenait pas, c'était des copains qui avaient acheté des Dobson, donc oui, j'ai testé du Dobson. Bon, j'ai mes critiques là-dessus à faire, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Oui, j'ai eu aussi de l'équatorial quand j'étais jeune, oui, bon, voilà. Maintenant, je suis sur de l'azimutal, qui deviendra un jour de l'azimutal sur une table équatoriale. Bon, après, on va pas rentrer dans le débat et la polémique des montures, on l'a déjà fait. Mais bon, peu importe. Ce qu'il faut bien penser, il faut quand même avoir une monture, qu'elle soit Dobson, équatoriale ou azimutale, il faut qu'elle soit motorisée. Pourquoi motorisée? Pour avoir la compensation motorisée et puis Goto, pour avoir tout un système de compensation de la rotation de la Terre. Si vous n'avez pas au minimum cette compensation de la rotation de la Terre, et qui se fait automatiquement et qui suit la vitesse de l'objet, c'est-à-dire qui suit la vitesse du déplacement d'une planète, qui est différente de la vitesse de déplacement d'un objet du ciel profond. Du matériel à peu près propre et de bonne qualité, qui a tout ça, il faut compter au minimum 1000 euros et encore 1000 euros, ça va être vraiment le plus bas. Vraiment, ne pas vouloir se ruiner dans le matériel astronomique, je peux comprendre. Moi-même, j'ai pas des moyens illimités. Je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire, et j'ai rien contre, bien sûr, cette catégorie de la population. J'en connais, j'en ai dans mon entourage. Hein. J'ai des millionnaires et j'ai même, oui, 3 amis qui sont, bon, un qui est pas loin d'être millionnaire et 2 qui sont pas loin d'être milliardaire et 2 qui sont, on va le dire, milliardaires. Et pour eux, je leur ai dit d'ailleurs, bah, c'est bien, vous avez réussi votre vie, c'est super. Bon, même si une partie de leur fortune, ils l'ont eu en héritage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, les parents, les grands-parents, ils ont travaillé avant eux, donc forcément, ils ont de la chance, tant mieux.
Je jalouse pas, hein, au contraire, je jalouse pas parce que j'ai eu la chance de pouvoir en profiter. Alors pas financièrement, mais disons qu'ils ont fait des choses dans leur vie qui, moi, ils m'ont dit, bah viens avec nous, on va faire telle chose, tu vas en profiter, tu vas être avec nous. À quelque part, je suis pas jaloux parce que j'en ai profité. Je rentrerai pas dans les détails. Des voyages, disons voilà, ça m'a permis de voyager. Parce qu'au moins comme ça, j'ai connu le monde. Malgré que j'ai été aussi militaire, j'ai connu le monde aussi par ce biais-là. Je préfère connaître le monde en voyageant que côté militaire. Mais enfin bon, bah, ça c'est un autre débat. Mais oui, il va falloir penser un petit peu, peut-être un jour, à se ruiner un petit peu. Ouais, moi, c'est vrai que quand j'ai acheté le CPC 800, je me suis endetté. Attention, je me suis pas endetté, je me suis pas mis le compte dans le rouge. Mais j'ai dû faire un crédit. Alors, c'est un crédit à la consommation, fait par le site de vente à l'époque qui était Promo Optique, qui est un magasin lié à Medas Instruments, même s'ils disent le contraire eux-mêmes, mais moi je le sais parce que quand j'ai eu mon problème avec mon télescope rouge que j'ai acheté sur le même vendeur Promo Optique, ils m'ont dit envoyez-le à Medas Instruments, c'est eux qui nous donnent les... C'est eux qui nous... Enfin, bon, j'ai compris que c'était Medas Instruments qui vendaient par ce biais-là. Mais bon, c'est pas grave, rentrons pas non plus dans cette polémique. N'empêche que quand j'avais eu ce problème, il a fallu que je l'envoie réparer à Vichy chez Medas Instruments. Bon, oui, je m'étais endetté, même d'ailleurs pour le télescope rouge qui coûtait à l'époque, il coûtait dans les 1499 €, donc 1500 balles à l'époque, hein, 1500 €. J'avais pas pu les payer d'un coup, hein. Voilà, j'avais pas les moyens de payer ça d'un coup. Même 1500 € pour moi à l'époque c'était énorme, c'est déjà une grosse somme. Donc oui, j'ai été obligé de payer en plusieurs fois. Heureusement qu'il y avait ce genre de site pour le matériel astronomique à vendre, qui vend le matériel et qui vous pouvez le payer au moins en 4 fois. Alors eux c'est vraiment du 4 fois sans frais, parce que quand vous faites la division du prix affiché et vous faites 4 fois nanana, et vous allez voir le crédit quand ils vous le mettent, c'est vraiment les mêmes chiffres, hein. Donc il y a vraiment, quand ils vous disent sans frais, c'est vraiment sans frais. Et le gros, donc le CPC 800, peut-être 2500 balles, donc 1000 € de plus, vous imaginez. Donc pour passer de 150 mm, parce que l'autre il faisait 150 mm de diamètre, à un 203 mm, il a fallu quand même que je rajoute 1000 €, 1000 balles. Donc oui, ça fait mal, ça fait saigner des dents, ça fait saigner de partout d'ailleurs. Ah oui, quand on rentre le numéro de la carte bleue sur le site, là, on fait tous les mois, ils vont me prendre... ah oui, tous les mois, ouais, divisé par 4, ils vont me prendre ça tous les mois. Oui, bon, ben, bien falloir que je surveille les comptes, hein, que je fasse pas le con pendant 4 mois. Et oui, pendant 4 mois, j'ai fait, alors même beaucoup plus, parce que j'ai voulu avoir la somme de 3000 € sur mon compte en banque pour pouvoir faire passer justement l'achat de ce télescope à 2500 €. Donc oui, pendant des mois et des mois, j'ai dû sacrifier beaucoup de choses. Donc même si on n'a pas les moyens, alors attention, je dis pas que ça peut marcher pour tout le monde, ça c'est mon cas personnel, c'est moi qui l'ai voulu faire comme ça, hein. Après chacun fait comme il veut et chacun fait selon ses moyens, hein. Attention, hein. Je veux pas qu'on dise ah ouais Fred il a fait comme ça, je vais faire pareil. Non, 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 c'est moi qui ai voulu, c'est mon cas personnel, je me suis auto-financé, mais il a fallu que je sacrifie des mois et des mois, je vous dis pratiquement plus d'un an, où je n'ai pas été au restaurant avec des amis, où j'ai pas été au bar avec des amis. Alors, on parlait, je bois pas d'alcool, hein, mais bon, quand même aller dans un bar, boire un jus de fruits avec des copains, tout ça. Alors c'était à l'époque, hors confinement, avant le confinement, avant le Covid, avant toute cette connerie, hein, parce que le télescope, ça fait déjà plus de 2 ans que je l'ai maintenant, hein. C'était avant tout ça, donc bien sûr, oui, on peut. Le deuxième débat de la vidéo, c'est oui, bien sûr que tu peux acheter du matériel, tu peux te faire, par exemple pour 1000 €, tu peux te faire le télescope, une caméra, un ordinateur, une autre caméra pour faire du suivi et une lunette pour le suivi. Oui, pour 1000 €, tu peux déjà avoir un setup matériel pour faire de l'astrophotographie, aussi bien planétaire que ciel profond. Tu n'auras pas du matériel de haut de gamme, enfin de moyenne gamme ou de haut de gamme, et tu n'auras pas du matériel de super top qualité. Est-ce que ça va t'empêcher de faire des belles images? Non,
Peut-être qu'il faudra que tu passes plus de temps à la capture d'images pour avoir le plus d'images possible. Parce qu'après, il faut faire un tri, il faut faire un empilement, enfin, il faut faire un assemblage, enfin, il faut faire tout plein de trucs. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas la question de la vidéo. Mais voilà, peut-être que point de vue de la qualité de ton matériel, il faudra peut-être que tu passes plus de temps, plus de ci, plus de ça, peut-être, je sais pas, hein, je dis ça comme ça moi. Mais c'est vrai que si tu as du matériel de meilleure qualité, par exemple, tu passes à un setup à 2000 € à 2500 €, voire même un setup à 3000 €, voire même plus, oui, plus tu montes dans les gammes, plus tu vas payer cher le matériel, et plus tu auras du matériel de qualité, donc là, forcément, des images de qualité. On va pas se mentir, vous prenez le journal Ciel et Espace. À la fin du journal, il y a une rubrique qui s'appelle « Ouvert la nuit ». Quand vous regardez les images qui sont sélectionnées, on va pas se mentir, c'est pas du matériel qui vaut 1000 €. Non, faut pas me faire croire que le gars... Je vais vous donner un exemple. J'espère que YouTube, vous comprendrez que c'est pour montrer un exemple. Hein. Vous n'allez pas me couper la vidéo, mais attendez. Je vais essayer de trouver le truc. Ouvert la nuit, excusez-moi. Hein, faut que je... Voilà, parce que je l'ai dépassé déjà la rubrique Ouvert la nuit. Hein. Par exemple, vous prenez cette image-là. Je vous mets là l'image, hein. Bon, je vous la montre voilà, un peu plus, mais bon, j'espère que je ne vais pas te couper. Mais de toute façon, je vais te dire le nom de la personne, hein, puis je mettrai le nom de la personne et tout ça. Donc c'est Idir Saki, ou Sassi, je sais pas. Alors c'est Idir, c'est I-D-I-R, et Sassi ou Saki, je sais pas, c'est S-A-C-I. Donc je mettrai le nom, hein. Il a déjà utilisé des filtres, donc des filtres, il y en a 5. LRVB 4 plus un H-alpha. Vu le matériel qu'il a avant, moi j'estime, alors je ne connais pas les marques des filtres, mais j'estime qu'il en a au moins pour 500 ou 600 € de filtres. Donc déjà, vous voyez, les 1000 €, on n'en est pas loin. La caméra, c'est une Moravian G4 16800. J'irai voir le prix, je vous mettrai le prix, là, de la caméra, et je vous mettrai bien sûr la référence de la caméra. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est la lunette Takahashi. Donc déjà, quand on dit Takahashi, c'est la moindre petite lunette sans la monture, c'est déjà entre 500 et 600 €. Mais là, la FSQ 106, c'est au moins, on parle d'un petit billet de 1200, 1300 €. Mais de toute façon, je vous mettrai le prix. Donc là, si on voit bien moi, j'estime que le... Alors j'estime, et je vous mettrai le prix après, mais je pense que là, il en a au moins pour pas loin de... Si on compte le trépied... Je pense qu'il en a plus les filtres, je pense qu'il a la caméra, je pense qu'il en a pas loin, allez, de tête, vu de nez, on est pas loin des 3000. Déjà rien que là. Et 44 heures et 10 minutes de pause à travers les filtres LRVB plus H-alpha. Tout ça pour dire que, vous voyez, pour obtenir une image de qualité, la personne a pas mis 1000 € dans son matériel. C'est pas vrai. A pas mis 1000 €. Déjà rien que la lunette à elle toute seule, je vous dis, elle doit être aux alentours de 1200, 1300 € à elle toute seule. À vérifier, attention, à vérifier. Mais un trépied, en plus la monture, à mon avis, il a dû prendre la monture chez Takahashi. Je suppose, mais j'ai pas la monture. Mais moi, à mon avis, je pense qu'il a quand même dû prendre la monture chez Takahashi. Parce que autant prendre du Takahashi complet. C'est comme si moi j'avais pris mon télescope Célestron et le trépied chez Tartampion. Non. Voilà, il y a un lot, il y a un kit, hein, tu as le télescope avec la monture plus le trépied dessous, c'est un kit. Là, je pense qu'il a dû acheter le kit, hein. Takahashi, oui, la FSQ 106, je crois qu'elle est vendue en kit, donc il a dû prendre le kit. Mais la Moravian G4 16800, je sais pas si j'arriverai à la retrouver parce que je crois que maintenant elle n'existe plus en vente, quoique je sais pas. Mais c'est des caméras, de toute façon chez Moravian, c'est des caméras qui valent très cher. Je peux vous le dire, c'est déjà très cher, c'est plus de 1000 € la caméra là. Il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? C'est clair, net et précis. Donc cette vidéo, je ne vais pas la faire plus longtemps, donc il y a deux questions. Est-ce qu'on peut faire de l'astronomie visuelle sans se ruiner? Oui. De l'astrophoto sans trop se ruiner, on va dire oui. Mais est-ce que vous obtiendrez de très belles images? Pas sûr. Est-ce que si on veut faire de l'astrophotographie, que ce soit planétaire ou ciel profond et avoir quelque chose de super nickel, de propre en image, oui, là il faut craquer, il faut faire fumer la carte bleue. Il faut vendre le PEL, il faut démonter le PEL, il faut démonter un compte en banque que vous avez à gauche et à droite, mais oui, malheureusement, oui, dans l'astronomie,
Si on veut atteindre un certain niveau de qualité d'image et de qualité d'astrophotographie, oui, il faut avoir des sous. Et je suis désolé de le dire, mais oui, il faut avoir de l'argent. Ça coûte très cher. On va pas se mentir, du moment où vous voulez passer un cap dans le matériel d'astronomie, que ce soit même en lunettes, même les paires de jumelles, hein. Paires de jumelles, vous avez vous avez paires de jumelles, vous pouvez aller jusqu'à des 20 000 euros, même plus de 30 000 euros hein, en paires de jumelles. Ah mais oui, vous pouvez avoir des trucs qui valent immensément cher, bien sûr. Et en télescope, mais il y a presque plus de limite même maintenant. Vous avez même chez la clé aux étoiles, vous avez des télescopes, ils mettent même pas le prix. À mon avis, c'est le prix d'une petite villa. On doit pas être loin du prix d'une petite villa pour certains télescopes vendus chez... Oui, l'astronomie, on peut la pratiquer pour pas cher, oui. Ah, ou alors, oui, si, j'allais dire, j'allais oublier, mais oui, on peut la pratiquer avec du matériel d'occasion aussi, pas cher, machin, voilà, on peut. Vous pouvez acheter du matériel d'occasion, attention, je n'ai pas dit ça. Vous pouvez même trouver du très bon matériel en occasion. Mais oui, si vous voulez passer un cap, si vous voulez... Moi je regarde sur mon télescope, là, bon, départ 2500 €, mais si je rajoute la table équatoriale, c'est 500 €. Si je veux changer la mise au point qui est un peu bordélique sur ce type de télescope, je veux mettre une qui a une meilleure mise au point, que je peux faire des réglages plus fins et tout ça, c'est aussi un petit billet de 500 €. Vous voyez, même pour le moment, j'ai toujours même pas pu acheter encore la lentille que je voudrais mettre à l'avant, à la place du miroir secondaire, donc le Star Arizona, je l'ai même pas encore acheté, parce que le Hyperstar de chez Star Arizona, je l'ai même pas encore acheté, parce que là aussi, c'est un billet de 1000 €, mais un peu plus même. Donc vous voyez, oui, tout est cher. Dans l'astronomie, du moment, même pour faire évoluer un télescope que vous achetez et que vous voulez faire évoluer, même là, tout est cher. Oui, tout est cher. C'est comme dans la vidéo. Vous avez un ordinateur, bon, bah, 2500 €. Vous voulez, il n'arrive pas à monter de la 4K, vous voulez un ordinateur qui monte de la 4K, ben il faut retourner chez Apple, vous en achetez un autre, puis vous montez, vous mettez plus de disque dur, plus de RAM, plus de ci, plus de ça, plus gros processeur graphique, un plus gros processeur Intel, et oui, ça va vous coûter plus cher. Pas de secret, hein. Moi j'ai un Sony Alpha 7S, ça coûte 2000 €. Si je voulais le Sony Alpha 7S 3, le dernier, c'est 4000 boules. Donc oui, le bon matériel se paye, et se paye cher. Voilà, alors je redis, bien sûr pour finir la vidéo parce qu'elle commence à être longue, je redis oui à l'astronomie pas chère, on peut en faire, mais moi là je dirais restez plutôt dans le domaine du visuel, c'est-à-dire l'œil collé à l'oculaire. N'allez pas faire de l'astrophotographie avec des instruments qui valent moins de 500, moins de 1000 €. Moi, après je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah si, moi je fais avec, moi je fais avec ». Oui, d'accord. Peut-être, mais faut voir les images. On peut débattre pendant des années là-dessus, mais la réalité, c'est la réalité. Oui, si on veut arriver à faire des choses plus intéressantes comme l'imagerie, eh ben oui. Comme le dit mon ami Jordan, mon frérot de l'Observatoire des Pléiades à La Trappe, 40 km au sud de Toulouse, tu te prends une lunette ou pas cher, quoi, et puis tu fais de l'astrodessin. Fais de l'astrodessin, tu prends des crayons couleur, un crayon mine, des crayons couleur, du papier. Moins cher qu'un appareil photo, moins cher qu'une caméra. Et puis voilà. Et de temps en temps, tu tournes tes flexibles pour suivre la Lune, ou pour suivre la planète, ou pour suivre l'objet du ciel profond. Et puis voilà, et puis tu fais ton dessin. Et ça coûte moins cher. Et des fois, c'est même mieux. Et c'est même plus souvent même que c'est même mieux. Donc voilà, j'en finis là avec cette très longue vidéo que je voulais tourner, je voulais discuter un peu de ça avec vous. Voilà, donc restons courtois quand même dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. Je sais que ça va faire des polémiques, ça va faire des débats. Oui, je vais redire cette fameuse phrase qui à l'époque m'avait valu des emmerdes sur YouTube, par des gens pas très recommandables. L'astronomie à un certain niveau, c'est un sport de riches. C'est un sport de riches. Si vous voulez voir mieux les objets du ciel profond, mieux les planètes, et ben plus vous allez acheter du gros matériel, plus vous allez le voir, parce que comme ils le disent là, dans le très bon magazine Ciel et Espace, le plus important, c'est pas tellement la longueur focale, c'est plutôt le diamètre, parce que plus il y a de lumière qui rentre dans l'instrument, mieux tu as d'informations, donc mieux tu as de belles images. Et donc forcément, plus tu vas acheter gros, plus tu vas acheter cher. Voilà, ça c'était la petite conclusion de la vidéo très longue. Mais c'est comme ça, c'est la réalité.
le matériel se paye. Il faut mettre de l'argent. Tu restes, ou alors tu te ruines pas et tu payes du matériel pas cher, mais tu restes tout en l'air, t'évolues pas. Allez, ben je vous dis merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire si vous pouvez, parce qu'on est encore en confinement. Je sais pas quand la vidéo sortira si on sera vraiment encore en confinement, mais là au moment où je la tourne, on est encore en confinement, donc je vais pas vous dire de faire des bêtises en sortant de chez vous si vous pouvez pas. Si vous avez un petit jardin, bon, bah, profitez-en. Si vous avez le ciel bon, hein, profitez-en. Moi là pour le moment c'est... Là je recommence à déprimer là. Hein. Pas très bon le ciel là en ce moment. Hein. Ah, hein. Ah, bah enfin basta. Allez, ciao, prenez soin de vous surtout. La santé, la santé. Ciao, 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 ciao.